Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de septembre 2021 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Alors, quelle couleur va vous accompagner au mois de septembre? C'est la couleur mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Donc ici, peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de vous sentir soutenu. Peut-être que vous êtes en train de vivre un petit coup dur au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes en pleine rupture. Peut-être que vous avez rompu. Donc peut-être que vous avez besoin justement de vous ressourcer, peut-être de faire le point sur certaines choses. Donc ici, oui, vous pouvez compter sur la nature, allez vous balader dans la nature, ça va vous permettre de vous purifier, de nettoyer certaines idées aussi, ça va vous permettre de vous reconnecter aussi à la terre, de bien vous ancrer. En plus, vous êtes un signe de terre. Donc oui, reconnectez-vous à votre élément, reconnectez-vous à la terre. Ça vous fera le plus grand bien. Ça vous permettra aussi de prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Donc peut-être que pour les personnes qui sont en couple aussi, peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a des hauts et des bas en ce moment dans votre couple. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de prendre du recul et de souffler par rapport à ça. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est l'aigle marine. C'est une jolie pierre, l'aigle marine. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Et on parle de vérité. Donc peut-être qu'il y a des vérités que vous voulez découvrir. Peut-être qu'il y a des vérités que vous voulez comprendre. Vous voulez qu'on vous dise la vérité. Ou peut-être que vous avez votre vérité aussi et vous avez besoin de dire votre vérité par rapport à une situation. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, oui, vous allez peut-être prendre la parole ce mois de septembre pour vous exprimer, pour dire votre manière de penser, pour vous dire votre manière... de ressentir aussi les émotions. En tout cas, vous allez avoir besoin de vous affirmer et de vous exprimer surtout. Donc oui, vous allez exprimer votre vérité, vous avez besoin de faire la lumière sur la vérité. Qu'elle soit la vôtre ou qu'elle soit celle de l'autre, mais en tout cas, vous avez besoin de ça. Peut-être pour prendre du recul, peut-être pour prendre la situation dans son ensemble aussi, et ça va pour pouvoir vous permettre de guérir également. En tout cas, c'est pour vous permettre d'avancer. C'est plutôt des jolies énergies ici, c'est pas évident, mais en tout cas, c'est des énergies pour vous permettre d'avancer, pour pouvoir vous permettre, oui, c'est pas facile à dire, pour pouvoir vous permettre d'avoir les compréhensions nécessaires justement pour franchir un cap dans votre domaine sentimental. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, oui, vous avez besoin de faire jour certaines choses pour avancer. Ici, quelle est votre énergie ? On vous parle de cycle. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Oui, ce que vous traversez n'est pas évident. Vous êtes dans un cycle. Alors, vous êtes peut-être en fin de cycle s'il y a un amour qui se termine. En tout cas, oui, vous êtes dans un nouveau cycle, dans un cycle de renouveau en tout cas. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur et accompagner les énergies. Oui, vous êtes célibataire. Oui, ça ne s'est pas bien passé. Peut-être que ça s'est mal terminé. Peut-être que ça ne s'est pas terminé... ça s'est peut-être terminé dans les disputes, peut-être que ça s'est terminé dans la colère, peut-être que vous n'avez pas eu toute la vérité, en tout cas vous vous appelez à la vérité. En tout cas, on vous dit de ne pas lutter, de ne pas aller à l'encontre de ces énergies-là, au contraire de les accueillir et de les accompagner pour les vivre au mieux, pour les, comment dirais-je, pour les absorber, c'est pas vraiment le mot, mais pour les accueillir au mieux, oui, pour pouvoir faire en sorte d'évoluer et de progresser justement vers la guérison, vers la compréhension aussi. Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'un cycle. Vous êtes en devenir, oui, votre vie ne s'arrête pas aujourd'hui, que vous soyez disputé avec votre autre, que vous soyez séparé de votre partenaire. Non, votre vie ne s'arrête pas aujourd'hui, elle continue. Donc faites en sorte que cette vie ça continue de manière beaucoup plus positive et beaucoup plus en harmonie avec ce que vous voulez, avec une... Que cette vie qui continue soit dans la vérité de ce que vous voulez, dans la vérité de qui vous êtes. Voilà,
Ah bah, les messages sont passés là. Bon, on va aller voir la suite de vos messages et de vos énergies. Alors ici, on vous dit quoi? On vous parle de réconciliation. Donc peut-être que vous allez vous réconcilier avec l'autre, avec votre autre, suite à cette séparation. Peut-être que c'était juste un break, parce que peut-être que vous allez demander la vérité, vous allez avoir une communication, ça va vous permettre de prendre du recul. Donc peut-être que vous allez vous dire oui, bah, ça en vaut pas ça vaut pas la peine d'une séparation. Oui, on peut se réconcilier, il n'y a pas de souci. Ou peut-être que vous allez vous réconcilier vous avec vous-même en vous disant que peut-être que vous avez pris la bonne décision. Ou peut-être que si vous n'êtes pas à l'origine de la séparation, peut-être que cette séparation, vous allez vous dire, bah, finalement, c'est ce qui pouvait se passer de mieux pour moi. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, oui, peut-être qu'il y a des réconciliations, peut-être que vous allez vous remettre avec votre autre, peut-être que vous n'allez pas vous remettre, mais vous allez vous réconcilier avec vous-même. Si vous êtes en couple et que vous étiez disputé, en tout cas, on vous dit que oui, vous allez avoir des compréhensions, vous allez comprendre et vous allez vous réconcilier. Ici, on vous parle de quoi? De choix. Il va y avoir un choix, vous allez devoir prendre une décision par rapport à une situation. Et pour d'autres, on parle de coup de foudre. Eh bien, écoutez, pour certains célibataires, ou peut-être même les personnes qui sont séparées, parce que quand vous aurez fait la lumière, que vous savez que vous êtes à la fin d'un cycle et vous êtes dans un nouveau cycle aussi, eh bien, il va y avoir, c'est peut-être ça aussi la peur, c'est peut-être la peur d'un nouvel amour, de ressentir de nouveau votre cœur battre dans votre poitrine. C'est ça aussi, ça peut, oui. Alors, il faut savoir que c'est pas de l'amour dont on a peur des douleurs que l'on peut, de la souffrance que l'on peut ressentir justement que ça peut engendrer. Mais c'est jamais l'amour qui fait peur. C'est tout ce qui peut l'accompagner, entre guillemets, qui peut être désagréable. Mais si vous pensez, quand vous rencontrez quelqu'un, à la peur de la rupture, c'est pas la peine. Pensez plutôt à la joie de tomber amoureux, pensez à la joie d'éprouver de nouveaux sentiments pour pouvoir vivre et accompagner ces nouvelles énergies, c'est des énergies positives. Donc ici, oui, il y a un changement de cycle, vous parlez, donc il y a la fin de quelque chose, il y a le début de quelque chose. Et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit pas de dialogue. On parle de solitude, de silence. Alors, c'est soit vous qui avez coupé la communication, soit c'est l'autre personne qui a coupé la communication. Si vous êtes en couple, peut-être qu'en ce moment, la communication est difficile. En tout cas, ici, on vous parle d'un cycle qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, on est en raccord ici. Donc, si l'autre personne a coupé, si vous êtes séparés, si l'autre personne a coupé la communication, c'est qu'elle ne veut plus vous parler, bah laissez tomber, passez à autre chose. Ou si c'est vous qui avez coupé le dialogue, bah c'est parce que vous avez peut-être besoin d'introspection, vous avez peut-être besoin de comprendre, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à votre vérité, vous avez besoin de prendre du recul, vous êtes dans la fin de cycle, vous savez que cette relation ne vous convient plus, vous avez envie de changer, vous avez envie d'aller vers autre chose. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, s'il y a une coupure de communication, ce n'est pas anodine. Cette coupure n'est pas anodine. En tout cas, oui, il y a un silence. Alors, si c'est vous ou si c'est l'autre, vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rivalité amoureuse d'une triangulaire. Alors, soit c'est vous qui êtes entre deux personnes, que ce soit homme ou femme, c'est vous qui voyez. En tout cas, il y a un triangulaire, ou en tout cas, il y a un triangle amoureux. Vous devez choisir entre deux personnes. Donc, vous voyez, comme ça ou pas. Ou vous êtes en couple, ou l'autre personne est en couple, et vous êtes la tierce personne. Donc ici, il y a une rivalité amoureuse. Il y a un triangle amoureux. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un déménagement, il y a des choses qui bougent. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Si vous êtes en séparation, vous voyez, je parlais de la triangulaire, j'ai la voix qui s'est enrouée. Donc il y a des communications ici, il y a une vérité qui n'est peut-être pas dite. Donc oui. Donc du coup, quand je vous dis ça, vous voyez, j'ai la voix qui s'est éclaircie d'un coup. Donc ici, oui, il y a des vérités qui ne sont pas dites. Il y a quelque chose qui... Peut-être que vous êtes dans une rivalité amoureuse, mais vous ne le savez pas. C'est ça aussi. Que vous voulez peut-être la vérité. Peut-être que vous en doutez. Donc, il y a quelque chose comme ça. Ici, pour d'autres, on vous parle d'un déménagement. On vous dit que les choses qui bougent. Donc, il va y avoir des choses qui vont bouger, oui. Peut-être que c'est un déménagement, oui. Peut-être que vous quittez votre autre. Donc, forcément, il vous faut un nouvel appartement, un nouvel endroit où habiter. En tout cas, ou peut-être que vous êtes en couple et vous voulez construire votre petit nid d'amour. Donc, vous allez déménager, vous allez aller à la recherche de votre nouvelle habitation. Donc en tout cas, il y a des choses qui bougent, ou peut-être que vous trouvez la clé aussi par rapport à une solution, peut-être par rapport à un froid qui s'était installé dans votre relation ces derniers temps, peut-être que vous allez ouvrir la porte et découvrir des vérités, vous allez comprendre pourquoi, peut-être que votre autre réagissait comme ça pour vous protéger, pour X ou Y raison, peut-être par rapport à ses amis, peut-être par rapport à sa famille, c'est possible aussi, en tout cas il y a des choses qui vont bouger, il va y avoir des compréhensions, vous allez en voir... Vous allez ouvrir votre cœur aussi. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent.
Alors, ici, on dit que vous allez vous réconcilier. Alors, vous allez vous réconcilier parce que vous aurez fait un choix, vous aurez dû faire un choix en tout cas. Alors ici, si c'est par rapport à des personnes qui s'étaient séparées, qui avaient fait un break, donc ici vous êtes réconcilié avec l'autre personne parce que vous avez choisi de retourner avec cette personne. Peut-être que vous avez eu un nouveau coup de foudre pour cette personne, c'est pour ça que vous avez dit, bah finalement, ouais, cette personne, je l'aime, cette personne est faite pour moi, je la revois et je retombe amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Donc vous voyez que ça vous parle, mais en tout cas oui, il y a une réconciliation parce que vous avez fait le choix de retourner vers la personne dont vous êtes amoureux, pour qui vous avez eu de nouveau un coup de foudre. Pour d'autres, vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Donc ici, vous êtes célibataire, vous êtes réconcilié avec vous-même, vous avez guéri, vous avez eu des compréhensions, vous avez peut-être eu les vérités que vous souhaitiez. En tout cas, maintenant, vous avez choisi, vous avez fait un choix de tourner la page. Et vous avez bien fait parce que regardez, il y a un joli coup de foudre qui vient vers vous. Donc oui, vous avez fait le choix de tourner la page, vous avez fait le choix d'accompagner les changements, d'accueillir ces changements, de ne pas lutter contre ces changements. Donc oui, vous allez être récompensé parce qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Il va y avoir un nouveau coup de foudre. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc c'est vraiment quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ici, pour d'autres, on vous dit quoi? On vous dit qu'il n'y a pas de dialogue. On vous dit que vous n'arrivez pas à dialoguer par rapport à cette situation. Alors, parce que vous aurez eu la vérité entre-temps. Donc ici, comme la personne ne vous avait pas dit la vérité, comme vous ne saviez pas que vous n'étiez dans un triangle amoureux, dans une triangulaire, bah cette personne, comme vous avez découvert la vérité, cette personne a décidé de faire quoi? Et bah de couper la communication, ni vu ni connu, comme ça, bah j'ai disparu. Elle vous a ghosté en fait, elle a disparu des écrans radar. Donc ici, il y a un silence, il y a une communication qui est complètement coupée. Bah, qu'à cela ne tienne, ça ne va pas vous empêcher de bouger. Bah, vous allez, ok, il y avait une rivalité, je n'étais pas au courant, je l'ai découverte, j'ai découvert la vérité. Cette période, bah, du coup, je te l'ai dit, bah, c'est pas, enfin, je t'ai dit que j'étais au courant, j'avais compris ce qui se passait. Cette personne elle va disparaître des radars, elle va vous ghoster, elle va faire, c'est comme si elle vous avait jamais connu, comme si vous ne l'aviez jamais connue, elle n'était jamais rentrée dans votre vie. Bah, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, c'est pas grave, vous allez continuer, vous allez faire bouger les choses, vous allez reprendre votre vie en main et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on vous dit qu'il y a un déménagement. Donc, un déménagement, vous voyez comment ça vous parle, mais soit vous allez changer d'appartement, peut-être que vous aviez des souvenirs avec cette personne aussi, peut-être que cette personne qui vous a trompé et qui va disparaître du jour au lendemain de votre vie et elle va aller voir vers peut-être la troisième personne, vers le rival ou la rivale. En tout cas, ici, oui, je ne pressens pas une issue positive, enfin une issue positive pour vous, ça dépend de quel point de vue on se passe. Hein. Si vous voulez garder la personne, je ne pense pas. La personne partira, ou c'est vous qui lui direz de partir, mais en tout cas ici, oui, c'est peut-être vous qui direz, bah maintenant je veux plus te parler, c'est bon. En tout cas, il va y avoir une coupure de communication, vous ne resterez pas avec la personne. Et en tout cas, c'est tant mieux parce que ça va vous permettre, comme je disais, de reprendre votre vie en main. Vous allez faire bouger les choses. Vous allez être de nouveau dans l'ouverture de la nouveauté. Vous allez être de nouveau dans l'ouverture de faire les choses pour vous. Ça ne vous empêchera pas d'éprouver quand même de la colère ou du ressentiment ou quoi que ce soit, mais en tout cas ici, vous allez prendre ce silence, finalement, va vous rendre service. Pourquoi? Vous allez prendre le recul nécessaire et vous allez faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé et vous allez vous dire, ah bah oui, finalement, j'avais vu ça, j'avais pas interprété ça de la même manière, mais depuis que je connais la vérité, je comprends mieux. Vous voyez comme ça vous parle? En tout cas ici, oui, vous allez faire bouger les choses, vous allez faire bouger votre vie, parce que vous savez maintenant qu'il y avait quelque chose qui se terminait. Cette relation n'était pas faite pour vous, en tout cas. Et maintenant, vous allez vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles choses. Ici, on vous dit que vous allez vous réconcilier suite au fait que il y a peut-être eu un silence radio, il n'y a eu plus de dialogue. Mais en tout cas, vous allez vous réconcilier avec la personne qui va revenir avec vous, qui va vous demander de... Peut-être que cette personne avait besoin de s'éloigner, de prendre, d'avoir des compréhensions. Peut-être que cette personne avait peur aussi de s'ouvrir à l'amour, c'est possible aussi. Elle a peut-être pris peur. Donc ici, il va y avoir une réconciliation. Vous allez accepter justement de renouer le dialogue avec une personne qui avait tout coupé. Hein. Donc ici, oui, vous allez... ou peut-être que vous allez vous réconcilier avec cette personne en disant, bah ok, je comprends, mais bon, non, passe ton chemin. Une personne qui me parle plus du jour au lendemain comme ça, avec qui je n'arrive plus à communiquer, bah, ouais, je te pardonne, on se réconcilie, on peut se parler de temps en temps si tu veux, mais bon, voilà. Je veux autre chose.
J'attends autre chose de la vie, que l'on ne me parle plus du jour au lendemain, que de quelqu'un qui coupe la communication alors que je comprends pas, alors que j'ai rien fait, alors que j'étais peut-être dit juste ma vérité, j'étais exprimé peut-être des choses. Donc ici, oui, vous voyez, comme ça vous parle, mais c'est un scénario, comme on dit, c'est un scénario que je vous donne parce que c'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. Ici, on vous dit que vous allez devoir faire un choix, ben oui, il y a une rivalité amoureuse, vous allez devoir faire un choix. Alors, est-ce que vous allez, lequel des deux ou laquelle des deux vous allez choisir? Ça, c'est vous qui voyez. Peut-être que vous allez en choisir aucun. Peut-être que vous allez dire finalement, bah, aucun des deux. Je décide de rester célibataire. Je trouverai quelqu'un d'autre. En général, c'est ça. Hein, quand on hésite entre deux personnes, c'est qu'en général, l'une des deux personnes, aucune des deux n'est faite pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais après, bon, il y a les sentiments qui s'en mêlent. Après, c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Donc il y a un choix à faire, un choix amoureux par rapport à une rivalité. Alors soit vous choisissez entre les personnes, soit vous en choisissez aucune. Vous voyez comme ça peut résonner, vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre, il va y avoir une nouvelle rencontre pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est bien parce que ça va faire bouger les choses dans votre vie amoureuse. Ça va vous permettre d'ouvrir la porte de votre cœur à cette nouvelle personne. Vous vous sentez prêt et prête à accueillir la nouveauté et à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Et c'est tant mieux parce qu'on parle de déménagement, donc ça ne sera pas tout de suite. Hein. C'est pas parce que vous allez avoir le coup de foudre aujourd'hui que demain vous déménagez, vous allez vivre avec cette personne, mais ça devrait aller assez rapidement. En tout cas, vous allez avoir envie, l'un comme l'autre, de vous rapprocher assez rapidement et de vivre votre amour sous le même toit, commencer à créer votre propre nid. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, s'il y a des énergies, ça bouge. Hein. Ça bouge chez vous les Capricornes, mais en tout cas, il y a une volonté quand même de clarifier les choses, de vérité. Et c'est suite au fait que vous aurez trouvé la vérité que vous allez pouvoir clarifier les choses et que vous allez pouvoir faire bouger les choses. Allez, on va aller voir les messages pour les différents décans. Alors, premier décan des Capricornes, que vous dit-on? On vous parle de choix et de décision. Ben, vous voyez, le choix, la décision, là aussi, il y a un choix à faire hein, sur le fait que, est-ce que je me réconcilie avec une personne qui m'a ghosté, est-ce que je me réconcilie ou pas. Donc ici, il va y avoir des choix et des décisions à prendre pour vous, amis Capricorne. Pour le deuxième décan, on vous dit quoi? On vous parle de jalousie, de rivalité. Bah oui, alors la jalousie n'est pas sortie, mais oui, la rivalité est sortie, elle est là. Donc il y a un choix à faire. Et là aussi, il y a peut-être la jalousie, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez couper la communication ou l'autre va couper la communication parce qu'il n'a pas envie d'être en rivalité. Ça fait ressortir peut-être aussi, parce que la jalousie, c'est quand même une énergie négative, ça fait ressortir une énergie négative. Vous voyez quand ça vous parle. Donc ici, oui, on est en raccord avec les cartes. Pour le troisième décan des Capricornes, on vous parle de désir, d'envie et de passion. Bah, c'est ça, le coup de foudre. Le désir, la passion, ça peut être aussi avec la rivalité amoureuse. Il y a un désir, il y a une envie, il y a une passion. Hein. On peut brûler, mais bon, ici, c'est pas exprimé. Mais en tout cas, ici, oui, il y a le coup de foudre, il y a le désir, il y a l'envie. L'envie de passer à autre chose, l'envie de changer de cycle aussi, l'envie de renouveau dans sa vie. Et c'est là. Bah, c'est magnifique tout ça. On est en raccord avec les cartes. Allez, on va aller voir un petit conseil avec les cartes oracles de l'amour universel. Alors, un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel message pour les Capricornes, pour le sentimental, pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre. On vous parle de bilan. Ah, le bilan peut s'accompagner, c'est avec la vérité aussi. Hein. C'est quand on veut la vérité, forcément, on s'arrête et on fait un bilan. Donc, le bilan. Il est là. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Oui, c'est pour ça aussi que vous prendrez du recul, peut-être par rapport à ce que vous vivez en ce moment.
Peut-être que ça vous ramènera à quelques années en arrière et vous direz, bah, j'ai quand même parcouru tout ce chemin jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de vivre ici. Qu'est-ce que je dois apprendre de cet événement, qu'est-ce que je dois apprendre de cette expérience que je suis en train de vivre, de cet apprentissage. Ça va vous permettre de prendre du recul. Mais vous avez surtout soif de vérité, vous, les Capricornes. Donc oui, ce bilan, ça va vous permettre de pointer du doigt la vérité ou les vérités que vous n'avez peut-être pas vues ou que vous ne désiriez pas voir aussi. Donc, donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Oui, chaque chose que nous vivons a toujours un sens. Alors, ça nous échappe pour le moment, ça peut nous échapper dans 6 mois, mais au bout d'1 an ou 2 ans, je pense que si on regarde de près les choses, on comprendra le sens caché des événements. Tout se transforme en or avec le temps. C'est pour ça qu'on vous parle de cycle. Hein. Vous êtes dans un cycle. Donc oui, peut-être que vous êtes dans un cycle un petit peu brumeux. C'est peut-être pour ça que vous voulez la vérité. Mais tout va se transformer. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Oui, tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Donc oui, tout se transforme, vous allez vous diriger vers quelque chose de magnifique, en tout cas des choses qui vont se transformer. C'est des compréhensions, c'est les compréhensions que vous allez en tirer, c'est la vérité que vous allez en tirer qui va vous permettre justement d'aller vers le renouveau, de vous diriger vers un nouveau cycle et d'en tirer justement toutes les informations nécessaires justement pour aller de l'avant. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.